Bonjour tout le monde, voilà, Bonjour à tous. Philippe et moi-même, nous allons maintenant vous présenter l'élément métal et surtout l'utilisation du complexe élément métal dans la thérapeutique et pourquoi nous avons sélectionné au travers de nos études grâce à l'AIG et à ALTA et à l'European Gynecology les bourgeons pour dire avoir une idée de complexe. Donc, nous allons maintenant passer à l'élément métal. Alors, dans la première vidéo, j'ai introduit la médecine traditionnelle chinoise. Je vous invite à les regarder. Bien sûr, d'autre part, Philippe et moi-même, nous sommes d'accord que vous puissiez nous demander sans problème la copie des dias qui vont être présentés. L'élément métal fait partie des 5 éléments qui existent dans la nature et dans l'univers. Ces 5 éléments représentent 5 types d'énergie, 5 fonctions, 5 organes, 5 entrailles, toujours au nombre de 5. L'élément métal est un élément parmi tant d'autres. Je vais vous les citer. On commencerait par le bois, le feu, la terre, métal et eau. Nous nous occupons maintenant de l'élément métal. Dans l'élément métal, vous avez un organe et une entraille. Un organe, c'est le poumon. L'entraille, c'est le gros intestin. Donc, rien qu'avec cette idée, il faudra choisir des bourgeons qui vont avoir une action bien précise sur l'action du gros intestin et naturellement du poumon. Ce qu'il faut savoir, c'est que le complexe métal, en fait, représente l'automne. Donc, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait une idée d'astringence, de fermeture, qui prépare aussi la descente de la sève dans la terre. C'est à ce moment-là, et cette idée d'astringence est bien reprise au niveau des arbres. Bien sûr, toute pathologie qui va être liée au poumon et au gros intestin peut avoir une relation avec l'élément métal et son orifice, c'est le nez. Donc, nous savons que, par exemple, les rhinites vont avoir une relation avec le poumon et il ne faudra pas oublier le gros intestin. Le tissu qui correspond à l'élément métal, c'est la peau. Donc, des pathologies de peau pourraient, ou pathologies d'écorce, pourraient avoir une relation avec l'élément métal. Sa saison, on propose ce complexe justement dans la période entre le 6 août et le 18 octobre. Nous avons un décalage, bien sûr, par rapport aux saisons ici, chez nous, en Occident. Le décalage c'est que nous repérons en fait ce qui se passe dans la nature et vous allez voir que les premières feuilles commencent à tomber des arbres au mois d'août. C'est pour ça que la saison commence au mois d'août. Et alors, l'émotion qui est intéressante à retenir, c'est que l'émotion est la tristesse. Il est normal d'être triste en automne. Voici la sélection des bourgeons qui a été pour créer le complexe métal. Nous avons placé le rosier sauvage, la ronce, le romarin et l'érel. Et c'est là que maintenant je vais céder la parole à Philippe pour qu'il puisse vous expliquer les choix. Voilà, donc toutes ces plantes ont été bien sûr choisies sur base de mesures qui ont été réalisées en électrothérapie et sur base bien sûr de l'analyse des flavonoïdes de ces différents bourgeons qui vont démontrer la justification de leur position dans ce complexe. Alors, le rosier, bien sûr, on utilise la jeune pousse en gémothérapie fraîche, stabilisée directement dans l'eau alcool-glycérine, c'est ce qu'on appelle le macérat glycériné. Et ce rosier, par rapport au système pulmonaire, est vraiment, disons, le numéro 1, je vais dire, de la gémothérapie pour tout le système ORL. On voit bien sûr qu'il exerce une action anti-inflammatoire, où on voit ici avec les 10 flavonoïdes qui sont présents dans le rosier et qui expliquent que les propriétés pour l'amygdalite notamment, les trachéobronchites, les otites, tout ce qui est rhinopharyngite et les différentes allergies, on voit que c'est lié. Déjà en gémothérapie, Henri et Théto ont montré que le rosier était lié à cette loge poumon-gros intestin. Au niveau digestif, le rosier est mentionné toujours comme anti-inflammatoire dans les colites et l'amaigrissement est validé par la présence d'acide gallique. Donc, il va contribuer à stimuler l'amaigrissement.
La ronce, qui est aussi une jeune pousse récoltée au printemps, stabilisée fraîche, va nous donner, disons, sur le système respiratoire, un tout grand remède des emphysèmes, particulièrement utilisé notamment chez les fumeurs. On voit qu'il y a 3 flavonoïdes, acide gallique, luthéoline, apigénine, qui valident cette action sur le système respiratoire. Le voilà ici comme anti-asthmatique avec les publications scientifiques qui montrent que, disons, que la ronce va travailler sur tout ce qui est problème d'obstruction chronique en général. Au niveau respiratoire, bien sûr, la ronce va un peu plus loin. Elle travaille non seulement sur l'emphysème, mais également sur les fatigues, l'énergie, qui est liée, bien sûr, à un manque d'oxygénation lié aux poumons, et également sur la fibrose pulmonaire. Donc, c'est vraiment le bourgeon indiqué pour les grands problèmes respiratoires, notamment chez les personnes âgées. Au niveau digestif, la ronce est un remède également de diabète, mais de candidose orale et de problèmes de Crohn et cholécystite. L'acide hyaluronique mentionne donc son action sur la candidose. Le voilà ici, il va détruire les biofilms liés au candida. Le romarin, qui fait partie donc du complexe métal, agit sur le système digestif et respiratoire. Bien sûr, il y a d'autres propriétés pour le bourgeon qu'on ne sait pas isoler. Ces propriétés-là, on a l'ensemble. Ici, je ne vous présente que ce qui est intéressant par rapport à l'élément métal. Au niveau respiratoire, bien c'est le grand remède de tout ce qui est allergie, polyallergie chronique et de décompensation respiratoire, notamment l'asthme allergo-hépatique. On mentionne également les tuberculoses avancées et la collagénose. Au niveau digestif, il est très intéressant parce qu'il va stimuler la régénération de la muqueuse intestinale. Je vous rappelle que les cellules intestinales vivent entre 2 et 4 jours. Le romarin, qui a au niveau de la thyroïde des signatures, disons, une forme de peigne, un peu comme les cellules de notre intestin, le romarin va jouer un grand rôle dans tout ce qui est décompensation intestinale, liée entre autres à des allergies diverses, mais également des maladies de Crohn. C'est le remède donc des lourdeurs postprandiales, des gens qui digèrent mal. Il va stimuler également tout ce qui est vésicule biliaire. L'érel est une plante tout à fait intéressante puisqu'elle pousse sur terrain acide. On voit ici la jeune pousse d'érel que l'on va récolter sans faire du tort à la plante. On n'impacte pas les fleurs ni les fruits. C'est une plante qui est toujours verte avec une grande vitalité. Et l'érel va jouer un rôle à la fois sur le système digestif et pulmonaire. Au niveau digestif, sa composition en flavonoïdes explique son action sur la désinfection intestinale. C'est un draineur de l'intestin et il va être une plante biphasique, à la fois constipation et diarrhée. Donc, c'est la nature qui va décider quelle est l'utilisation qu'elle fait donc, de ce complexe. Comme antispasmodique, on mentionne les colites et également certains cancers de type épithéliaux. Disons, la quercitrine ici qui est présente a une action anti-inflammatoire puisqu'elle diminue la N-synthétase. Également la rutine qui est un anti-inflammatoire au niveau du côlon. Au niveau pulmonaire, l'érel est également un remède comme la ronce de fibrose pulmonaire et d'embolie pulmonaire ancienne. Donc, c'est tout à fait justifié d'avoir cette érel dans le complexe métal. Elle va harmoniser l'ensemble et donner une bonne complémentarité avec le romarin. Voilà donc les personnes qui ont travaillé à l'élaboration de cet exposé. Donc, l'école ALTA, donc, qui forme des naturopathes au Luxembourg, l'European Shanghai College de Manuel ici qui travaille sur l'acupuncture, c'est une école d'acupuncture, et l'Association internationale de gémothérapie qui se trouve à Bielsam et qui a fait les recherches et les synthèses concernant les différents éléments. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Nous allons passer à l'élément suivant.